On va parler cybersécurité, ça vous concerne en tant que particulier, ça concerne aussi beaucoup les entreprises. Rebonsoir messieurs. Daniel Guigné, vous êtes expert en cybercriminalité auprès de la Cour pénale internationale notamment. Vous êtes colonel de réserve, hein, c'est notamment la réserve citoyenne qui organise mardi prochain à Strasbourg cet événement, les 10e édition du Forum du rien supérieur sur les cybermenaces. Patrick Wolfert, vous êtes vous adjudant-chef donc à la gendarmerie, chargé notamment de ces questions. Les cybermenaces aujourd'hui c'est quoi? Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'aux particuliers, les entreprises sont aussi une cible. Alors, et pas seulement les grosses. Bien sûr, tout à fait, les entreprises sont une cible dans le sens où bien sûr l'appât du gain est extrêmement important et le fait de toucher une entreprise sur l'argent va mener souvent à la perte de l'entreprise. Daniel Guigné, ce ne sont pas seulement les grosses entreprises, en plus on en entend parler de temps en temps quand certains grands groupes sont attaqués, mais ça peut arriver à des toutes petites entreprises. Non, du tout. Si on prend les faiseurs de virements internationaux, par exemple, qui sont l'élément essentiel actuellement, des très petites entreprises sont touchées pour des sommes de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ces entreprises, bien sûr, c'est une perte de trésorerie extrêmement importante. Les TPE et les petites PMI-PME risquent d'en souffrir tout à fait, alors que les grandes entreprises, eux, ont plus de moyens pour s'en protéger. Ils ont des procédures qui sont plus affinées et donc par conséquent, au niveau de l'occurrence, ils ont des risques moins occurrents. Alors que l'impact pour eux, vous savez, une grande entreprise, si elle a un impact d'1 million d'euros, c'est énorme, mais ça peut passer. Alors qu'une TPE ou une PMI-PME, à 250 000 euros par exemple, c'est la fin de l'entreprise. On va parler des menaces avant de savoir s'en protéger. Qu'est-ce qui se fait, entre guillemets, qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui dans les attaques dont peuvent être victimes les entreprises? Alors actuellement, les attaques, il y a 3 types d'attaques qui sont importantes. D'abord pour les grandes entreprises, c'est essentiellement les vols de données sans qu'ils puissent s'en apercevoir. Ces vols de données sont effectués par des attaques avancées, peuvent durer plusieurs mois avant leur découverte. Donc vous imaginez si c'est de la haute technologie. Et en Alsace, il y a des entreprises de technologie qui peuvent être attaquées, bien sûr. Ensuite, vous avez les ransomware, ces fameux logiciels où il faut payer une rançon. Si vous ne payez pas la rançon, eh bien, vous avez 2 solutions. Vous avez fait vos sauvegardes correctement et vous récupérez vos données. Sinon, vous avez le choix. Vous payez la rançon, vous n'êtes pas sûr de vous y retrouver. Voilà. Et puis, il y a les faux ordres de virement internationaux qui sont la grande vedette, si je puis dire. Il faut savoir qu'en Alsace, en 2017, il y a eu 1600 plaintes de déposées environ. 1600 plaintes, ça c'est l'année en cours, l'année n'est même pas terminée. En la proportion de particuliers d'entreprises, c'est... Alors pour les particuliers, je ne peux pas vous dire. Simplement, ce que je peux vous donner, c'est que le chiffre, c'est qu'un particulier qui est attaqué en moyenne en France, ça représente à peu près un petit peu plus de 200 € de perte. Alors qu'au niveau européen, ça représente 150 € de perte. Ça, c'est le préjudice moyen, évidemment, avec des amplitudes. Patrick Wolfert, vous, à quel genre de profil, à quel genre d'attaque vous êtes confronté? Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'on n'est plus du tout dans le schéma d'il y a une quinzaine d'années où il y avait un hacker tout seul dans son coin qui allait repérer une victime et qui allait l'attaquer pour lui demander une rançon ou quelque chose. Maintenant, on est vraiment en face d'organisations criminelles structurées qui sont là pour collecter un maximum d'informations sur leurs victimes. Alors là, je vais parler des entreprises. Collecter un maximum d'informations sur l'organigramme de la société, sur le personnel présent, surtout au niveau de l'administratif, pour que le fraudeur puisse se faire passer vraiment pour quelqu'un de l'entreprise. Il y a vraiment une démarche auprès d'une banque. Il y a vraiment une démarche, un impact psychologique derrière où le fraudeur va faire vraiment croire à la personne qu'il a en face de lui qu'il est le PDG ou le responsable financier ou le responsable RH. C'est vraiment des organisations structurées, hiérarchisées au niveau de la criminalité numérique. Ça, quelles sont les conséquences quand on est particulier? C'est vrai qu'on ne porte pas plainte quand on se fait pirater sa carte bancaire d'un achat sur Internet. Pour les entreprises, c'est d'autant plus important. Jusqu'où peuvent aller ces plaintes? Parce qu'on a souvent affaire à des réseaux internationaux. On peut poursuivre, on peut aboutir à des résultats, des condamnations. Alors justement, on parlait tout à l'heure des fauseurs de virements. Le dépôt de plainte est vraiment impératif. Dès que l'entreprise s'aperçoit de ce faiseur de virement, il faut impérativement que le dépôt de plainte soit instantané. Pourquoi? Parce que nous, de notre côté, on a des méthodes, on a des moyens techniques pour pouvoir bloquer les fonds qui se trouvent encore dans l'espace européen, mais il faut que ces techniques soient mises en place très rapidement. Au-delà de 4-5 jours, on aura énormément de mal pour récupérer les fonds. Par contre,
Si le dépôt de plainte est fait très vite, il y a une chaîne criminalistique gendarmerie qui est en place, où différents acteurs vont pouvoir mettre en place ces techniques, ouvrir des enquêtes, procéder à des investigations, et on arrive à des arrestations et à des mises sous écrou. Ça, c'est la menace, la protection aujourd'hui. C'est quoi, comment se protéger quand on est une entreprise aujourd'hui? Est-ce qu'on a les outils techniques, les outils humains existent? Alors, tout dépend de l'entreprise. Oui. Alors, au niveau de la prévention, d'abord, il faut bien distinguer prévention, c'est pour éviter que ça arrive, bien sûr, et puis la protection, si ça arrive, réduire l'impact. Ce qui me paraît très important, notamment pour les faiseurs de virements internationaux, c'est les procédures qui sont en place. Ça veut dire qu'il faut dans l'entreprise qu'il y ait une délégation de signature et s'en tenir strictement à cette délégation de signature et s'en tenir strictement aux procédures. Pourquoi? Parce que les entreprises, lorsqu'il y a l'activité de renseignement, qui est le préalable à cette cyberattaque, les gens utilisent des leviers d'influence qui sont très importants et des biais cognitifs. Ils connaissent parfaitement les techniques de manipulation et je vous garantis qu'en connaissant ces techniques, vous êtes capable de manipuler les gens de manière à ce que l'intelligence étant donnée, ces gens-là, malgré leur intelligence, malgré l'interdiction qu'ils ont il faut suivre la procédure, vont à un moment donné cliquer parce que la proposition qui sera faite sera tellement supérieure effectivement au risque de clic que ça sera fait. Ça, c'est pour les entreprises. Si on veut, la plupart des consignes élémentaires de sécurité si on veut le transposer aux particuliers, aux gens qui nous regardent, à vous, à moi, pour ne pas se faire... Les particuliers, c'est extrêmement simple. Il faut partir des procédures usuelles. Quand vous recevez un mail de votre banque, soi-disant de votre banque, pour vous dire que vous avez un problème, etc., et que vous devez changer les choses, non. Dans votre banque, vous avez un conseiller financier, vous l'appelez, et puis sinon, vous allez sur votre plateforme bancaire de vous-même, vous regardez l'endroit qui revient à votre site de clientèle, et puis ma foi, vous faites les choses qu'il faut. Mais je pense qu'il faut revenir au schéma classique, traditionnel. Et quand on a un doute, c'est le téléphone à son conseiller financier. Les vieux trucs sont les meilleurs trucs en termes de sécurité, en tout cas.